Buongiorno. Alors, vendredi après-midi, en fin d'après-midi, j'ai rejoint un lieu très sympa, voilà, pour une pause bien méritée. Devant un café et mon petit chocolat. Soudain, là, deux commerciaux sont entrés, se sont installés à côté de moi, ou bien peut-être qu'ils n'étaient plus au bureau, mais plutôt dans un espace confiné, dans un lieu de tranquillité. Eh ben alors c'est complètement raté, c'était raté. Parce qu'en peu de temps, je savais tout. Leur penchant pour leur nouvelle assistante, Camille, je crois, leur colère envers leur chef de service, alors vraiment une grande colère. Je savais absolument tout, et même tiens, les performances très énervantes du petit nouveau Antoine, je crois, qui vient d'être embauché, et à qui le patron trouve de grandes qualités. Mais le plus énervant est ailleurs. Oui, c'est que à tout moment, à chaque changement de sujet, les deux collègues commençaient leur phrase par "le problème, c'est que". C'est-à-dire qu'à les entendre, tout dans la vie n'est qu'emmerdement, sur tous les sujets. Emmerdement, risque, complications, tourments. Alors, j'ai quitté les lieux, rapidement. Mais il n'y a pas que. Si vous écoutez bien à la télévision, à la radio, dans les débats, les politiques, les journalistes, des problèmes, rien que des problèmes. Puis alors, curieusement, tiens, ce week-end, drôle de coïncidence, donc j'ai retrouvé une énigme, un problème, sur la boîte de céréales de mon fils. Alors c'est un problème, une énigme que j'avais connue, je crois que j'étais au collège. Et je vais vous la présenter. Alors vous allez voir, il s'agit de 9 points, si vous voyez bien, 9 points, et il faut relier ces 9 points par 4 lignes droites en gardant le crayon sur le papier. Alors, la tâche semble impossible. Oui, c'est vrai que à l'époque, je me rappelle, j'ai noirci des feuilles pour trouver la solution. Mais oui, parce que les gens pensent que les points forment un carré et que la solution se trouve dans le carré. Donc, s'imposant un énoncé, enfin une tâche supplémentaire, une condition que l'énoncé ne comporte pas. Donc, l'échec n'est pas dû à l'impossibilité de la tâche, mais à la solution choisie. C'est vrai qu'on a tous été pris à un moment donné dans des pièges semblables. Et que l'on cherche avec calme, logique ou énervement, les efforts sont vains. Alors que la solution se trouve à l'intérieur du piège. Et je vais vous la montrer, cette solution. Regardez ce qu'il faut faire. Il faut sortir du cadre, sortir des règles, que la plupart du temps on suit avec logique, alors qu'on ne sait même plus le sens de ces règles. Bousculer les codes. Et voilà le problème résolu. Prendre de la hauteur, prendre du recul. Décidément, dans la vie, tout n'est pas que combat, tension, rivalité. Les choses peuvent être aussi simples, apaisées, agréables et fluides. Il n'y a pas que des problèmes. Et le monde va tourner tout aussi bien si nous arrêtons de rechercher uniquement ce qui n'y fonctionne pas. Alors je trouve que c'est une mauvaise habitude qui finit par nous conditionner et à rechercher uniquement ce qui ne fonctionne pas. Donc le monde va tourner tout aussi bien. Cette obsession vient souvent de notre éducation et de notre culture. Vous vous rappelez à l'école? Ah oui, on rentrait de l'école avec des devoirs et des problèmes. Oui, c'est un cauchemar, ces robinets qui fuient, ces distances, ces horaires de train à calculer. Sympa pour rentrer dans la vie, commencer à rentrer dans la vie avec des problèmes. Alors je trouve que nos vies seraient tellement plus légères, notre niveau de stress plus supportable, si nous pourrions apprendre à dire plutôt la solution, c'est que. Enjoy!